quelques idées peut-être de réponse à apporter à nos contradicteurs ou aux interlocuteurs simplement. L'Union européenne n'est pas un super-État dont la volonté s'impose aux pays membres. Ce n'est pas vrai. Et l'Union européenne n'est pas non plus un État fédéral dont les pays membres ne seraient que des provinces. Ce n'est pas vrai non plus. Ce ne sont pas les États-Unis. L'Union européenne est une organisation internationale. La preuve en est que son existence est fondée sur des traités. Autrement dit, les États membres n'obéissent aux règles européennes que parce que eux qui sont souverains, les États sont souverains. Il n'y a pas de souveraineté au-dessus de celle des États. Les États n'obéissent aux règles européennes que parce qu'ils ont souverainement signé des traités par lesquels ils acceptent d'y obéir. Mais ce qu'un État souverain a consenti, il peut aussi, à tout moment, se rétracter. Premier point. Deuxième point. Désobéir aux traités européens, c'est légal. Ça s'appelle une option de retrait. Une option de retrait, c'est quand un pays membre dit « j'obéis aux règles prévues par les traités puisque j'y consens, moi, État souverain, mais les règles suivantes, je ne les appliquerai pas. Je me soustrais de ces points précis. » Alors, non seulement c'est possible, mais ça existe. À l'heure où je vous parle, un certain nombre d'États ont fait une option de retrait sur telle ou telle règle européenne. Je vous prends simplement deux exemples. L'Irlande, quand elle a rejoint l'Union européenne dans les années 90, au moment où elle l'a rejointe, elle a négocié au moment où elle arrive. Elle dit « j'entre, voilà, j'arrive, mais je ne serai pas dans Schengen ». Et donc, il y a une option de retrait de l'Irlande sur Schengen. Je vous prends un deuxième cas, un pays qui est déjà dans l'Union européenne et qui, alors qu'il est déjà dans l'Union européenne, dit « ah, au fait, telle règle, ça, je ne vais pas le faire ». La Suède, en 2003, alors que, tel que prévu par le volet Union économique et monétaire des traités européens, tout pays membre doit, tôt ou tard, sauf option de retrait, adopter l'euro. L'euro n'est pas une option. Eh bien, la Suède a fait, en 2003, n'ayant toujours pas adopté l'euro, elle a fait un référendum et elle a demandé à sa population « est-ce que vous voulez qu'on passe à l'euro ?» Et les Suédois ont voté non. Et là est arrivé quelque chose d'incompréhensible pour nous, Français, c'est que comme le peuple avait dit non, par référendum, eh bien, les autorités suédoises ont dit « bon ben voilà, puisque le peuple a dit non par référendum, nous ne le ferons pas ». Et la riposte de la Commission européenne a été immédiate et foudroyante. Ils en ont pris acte. Voilà. Par ailleurs, l'Union européenne est une organisation internationale. C'est pas un super-État, c'est pas des États-Unis d'Europe. C'est pas parce que l'Union européenne singe tous les éléments de décorum d'un super-État, un drapeau, qui ne repose sur aucune existence juridique, un parlement, qui n'est pas vraiment un parlement au niveau des pouvoirs, mais on l'appelle un parlement quand même, une soi-disant armée européenne qui est en fait un petit corps expéditionnaire qui est surtout bon à défiler, en réalité, pour montrer qu'on en a un. Mais quand vous regardez tout ça, ce sont des apparences pour jouer aux États-Unis d'Europe. Mais c'est une organisation internationale. Il y a d'autres organisations internationales européennes d'ailleurs, par exemple le Conseil de l'Europe. Par exemple, l'OSCE. L'OSCE, le E, c'est Europe, etc. Donc, deux yeux, désobéir est légal. Quand on vous dit on peut pas, si on peut, ça s'appelle une option de retrait. Ou, dans le cas extrême, ça s'appelle quitter l'Union européenne. Bien. Mais il y a deux façons de désobéir. Il y a sortir, certes, mais il y a aussi l'option de retrait, plus ou moins large. Ensuite, vous entendrez beaucoup, adopter un nouveau traité européen, c'est impossible. Alors c'est intéressant parce que j'ai regardé l'histoire de la construction européenne et ces 25 dernières années, on a eu Maastricht, Amsterdam, Nîmes, etc., etc. Et donc, adopter un nouveau traité européen, c'est quelque chose d'impossible qu'on fait tous les 4-5 ans en moyenne. Donc cet argument ne tient pas debout. Alors, vous tombez beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le terrain aussi, sur ceux que moi j'appelle, sans méchanceté, mais
mais de manière un peu moqueuse, j'en conviens, je les appelle les fétichistes de l'article 50. Ils vous disent de manière obsessionnelle, vous ne pourrez jamais, les traités existants prévoient pour être modifiés qu'il y ait l'accord de l'unanimité des États membres. Vous n'aurez jamais cet accord à l'unanimité, et donc, si vous n'êtes pas d'accord avec l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, vous devez sortir, faire un Frexit et passer par l'article 50. Bon, cet argument est vrai dans sa prémisse et faux dans sa conclusion. Il est vrai dans sa prémisse, les traités ont besoin de l'unanimité des États membres pour pouvoir être modifiés, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est le cas de la plupart des traités européens au fur et à mesure de l'histoire de la construction européenne. Notez la contradiction apparente dans ce que je viens de vous dire. Si les traités ont besoin de l'unanimité et qu'a priori c'est pas possible, pourquoi on a eu plein de traités les uns après les autres? Eh bien précisément parce que, comme il faut l'unanimité pour modifier les traités et que c'est fastidieux, depuis le début de la construction européenne, au lieu de modifier le traité par la procédure prévue, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un nouveau traité par-dessus. Et on a toujours fait comme ça. Depuis le traité CECA, Rome, etc., on a mis les traités, on a empilé les traités les uns au-dessus des autres. Et donc l'argument des fétichistes de l'article 50 ne marche pas, puisque nous aussi, ce que nous proposons, c'est l'adoption d'un nouveau traité européen, qui a lieu, encore une fois, tous les 4-5 ans en moyenne depuis un quart de siècle. Donc ça doit être largement faisable, puisque ça arrive quand même, c'est assez courant. Vous voyez plus souvent un nouveau traité européen que vous ne signez un prêt immobilier, quand même. Oui, mais quelle est la validité de ces nouveaux traités qui s'empilent les uns sur les autres? Légal? C'est simple, le traité précédent, on s'en fout, et le nouveau traité, c'est celui-là qu'on applique. Ou alors, le traité suivant s'additionne, est une annexe, et d'annexe en annexe. C'est un avenant en fin de compte. C'est un avenant, c'est ça. Soit le nouveau traité est un avenant, par exemple Amsterdam ou Nice, c'est plutôt des avenants. Oui. Soit c'est carrément un traité où on disait que les précédents traités, on s'en fout maintenant, et maintenant on a un nouveau super traité tout neuf. Et ça, c'est le traité de Lisbonne. On s'en fout aussi de celui qui arrive. Non, oui, enfin, non. Donc, je voudrais terminer par contre le déroulé, parce que sinon ça ne va pas être clair. Donc, maintenant vous avez ces différents éléments. L'Union européenne est une organisation internationale. Désobéir, c'est légal, c'est l'option de retrait. Un nouveau traité, c'est quelque chose qui est possible, puisqu'on en a des nouveaux tous les 4 ou 5 ans. On n'est pas condamné à utiliser l'article 50 pour sortir, puisque nous pouvons parfaitement modifier les règles existantes en ajoutant un nouveau traité, puisque c'est comme ça qu'on a toujours fait. Bien. Maintenant que vous avez ces éléments, on peut expliquer de manière très facile le fameux plan A, plan B. C'est pour ça que je vous ai mis ces préalables, parce qu'après, vous allez voir, c'est vraiment simple. Plan A, donc la France insoumise arrive au pouvoir, vous avez le gouvernement provisoire en attendant la 6ème République. Et donc, on commence par désobéir unilatéralement à toutes les règles de l'Union européenne qui sont incompatibles avec l'avenir en commun. C'est donc une option de retrait unilatérale, immédiate. Simultanément,